Bonjour YouTube, comment ça va? Apple a sorti des nouveaux iPhones, mais des iPhone 14 et 14 Plus en jaune. Ceci est une révolution. Comme chaque année presque, me direz-vous, puisque par exemple en 2017 on avait pu avoir un iPhone 7 rouge, en 2018 un iPhone 8 rouge, en 2019 rien du tout, en 2020 rien du tout, en 2021 des iPhone 12 et 12 mini violets, en 2022 des iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max en vert, et donc cette année n'échappe pas à la règle, on a donc des iPhone 14 et 14 Plus en jaune, pas d'iPhone 14 Pro ni d'iPhone 14 Pro Max, et ça c'est quand même plutôt dommage. Et je me suis dit qu'à l'occasion de cette sortie de nouveaux coloris, pour quand même vous en parler en vidéo, j'allais retracer un peu l'histoire de tous mes iPhones. J'avais pu faire une première vidéo en 2018, il y a quand même quelques années, et depuis j'en ai eu des nouveaux des iPhones, alors on va repartir sur toute ma collection d'iPhone, spoil, il y en a beaucoup, mais cette fois-ci dans le sens inverse, et on commence par les tout derniers sortis, donc les iPhone 14 jaunes, qui sont donc dans un coloris très peps, c'est du jaune canari très fort, c'est pas du jaune comme on pouvait avoir par exemple à l'époque sur l'iPhone 10R ou pourquoi pas sur l'iPhone 5C encore avant cela. Ils sortent d'ailleurs précisément le 14 mars en magasin et sont disponibles depuis le 10 mars à la précommande. À côté donc pourquoi pas de celui-ci le violet qui est très sympa en 14 Plus ou le bleu, celui-ci de l'iPhone 14. Bien entendu à côté des iPhone 14 il y a les versions plus haut de gamme, les 14 Pro et 14 Pro Max que j'ai de mon côté en noir par exemple pour le petit format et en violet pour le grand format. Et le 14 Pro Max de mon côté est mon smartphone personnel et je vais très certainement réaliser une vidéo au bout de 6 mois d'utilisation dans quelques jours à peine puisque j'ai pas encore fait de test de ce smartphone, donc si jamais vous êtes curieux et intéressé d'un test au bout de 6 mois de ce smartphone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite si on continue en décrescendo, on passe à quel iPhone? On passe à l'iPhone SE de 3e génération qui est celui-ci sorti bien il y a un an tout pile, en mars 2022, un iPhone nouvelle génération qui embarque un petit écran, un ancien design mais de bonnes caractéristiques techniques. Cet iPhone est très cool et est toujours à la vente aujourd'hui d'ailleurs. iPhone SE qui était sorti au même moment que des nouveaux iPhone 13 et 13 Pro, comme je l'ai dit, en vert. Par exemple celui-ci pour le 13, un vert très profond, très forêt, et un vert également sur les versions Pro. Donc j'aurais bien voulu avoir une version jaune cette année sur les versions 14 Pro, mais ce n'est pas le cas. Des iPhones en vert qui étaient très cool et qui permettaient à mi-chemin de la vie de l'iPhone 13 bien d'avoir un nouveau coloris. 13 mini en plus d'être vert était minuit, comme celui-ci par exemple, ou encore bleu, comme celui-là pour le 13 classique, sans oublier les versions Pro également disponibles dans d'autres coloris qui étaient sortis en septembre 2021. Un coloris bleu alpin magnifique, très sobre, très cool, très givré comme coloris, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et en gold pour le 13 Pro que j'aime aussi beaucoup, qui fait lingot d'or mais pas trop non plus, un peu crème d'un côté, un peu light de l'autre, j'aimais également beaucoup ce coloris. Et on a eu donc à la même période, toujours au mois de mars-avril 2021, cette fois-ci, eh bien des iPhone 12 puisqu'on remonte dans le temps, cette fois-ci violet, et oui 12 et 12 mini en violet comme celui-ci, très beau, très light, très fashion, c'était un peu la mode à l'époque, le violet. Mais avant qu'ils arrivent en violet, ils étaient dans leur coloris un peu habituel, sorti donc fin 2020 avec la pandémie un peu plus tard, en octobre et en novembre pour les 4 modèles. Le 12 était également donc disponible de base en bleu comme celui-ci, très profond, un peu un bleu pétrole. Et le 12 mini en vert comme là, ici, un petit modèle que j'ai beaucoup apprécié, ce 12 mini qui sortait de l'ordinaire, qui était le premier à sortir avec cette taille et j'ai des très bons souvenirs avec celui-ci. Et bien entendu, les mastodontes à l'époque, les 12 Pro comme celui-là, en bleu, très beau, très profond, et toujours en gold, un peu plus prononcé que le 13 Pro, mais en gold toujours très réussi. D'ailleurs, petite mention d'honneur pour les boîtes de ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max qui étaient à mon sens très réussies. Ça change et c'est beau finalement des boîtes noires pour des iPhone Pro. Et pareil, au mois de mars-avril 2020, en plein confinement, on avait eu droit bien, à un nouvel iPhone SE qui est donc celui-ci, iPhone SE, qui avait encore une fois l'ancien design qui reprenait celui des iPhone 6 ou des iPhone 8, l'iPhone SE dans plusieurs coloris, mais là vous le voyez, j'ai le coloris rouge, Product Red, qui est juste magnifique. Oui, j'ai beaucoup d'iPhone, on n'est même pas à la moitié encore. Et si ces genres de vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus et à vous abonner, moi ça me ferait toujours plaisir, on en fera plein à l'avenir, nostalgique ou nouvelle justement. Ce qui nous emmène en septembre 2019 avec l'ancien design des iPhones, mais surtout le passage pour la première fois à la dénomination Pro pour un modèle plus grand, le 11 Pro ou le 11 Pro Max, qui est juste ici. J'ai le 11 Pro en vert, Apple avait commencé à inaugurer son vert un peu profond avec la gamme des iPhone 11 Pro, les bordures très arrondies, bref, un produit qui a un design bien ancien comparé à tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui, mais aussi le plus classique, iPhone 11, qui est celui-ci, dans son coloris vert également, un iPhone 11 qui reprenait les codes lettrés de l'iPhone 10R de l'époque. Ça remonte aussi, tout ça. Ça nous ferait presque quelques cheveux blancs. Et c'est là également où on voit un changement côté Apple, c'est que on a ici la boîte de l'iPhone 11 et derrière la boîte de l'iPhone 14 Pro. Des boîtes bien plus petites, 2 fois plus petites, ce qui est tout simplement lié au fait qu'il n'y a plus d'écouteurs, qu'il n'y a plus de chargeur, uniquement le câble, l'iPhone et les papiers. Et c'est pas plus mal non plus pour ranger ces iPhones,
que les boîtes soient 2 fois plus petites. Je dis ça, je dis rien. On revient en arrière, 2018, 3 iPhones sortent en septembre, le 10S, le 10S Max et aussi bien entendu le 10R. J'ai un 10S qui est juste ici et j'ai un 10S Max qui est juste là, qui est encore sous blister parce que j'ai commencé et je fais toujours des achats d'iPhone que je garde sous blister juste pour essayer d'avoir des produits un peu plus rares. Donc j'ai certains iPhones encore sous blister. Mais je n'ai pas d'iPhone 10R, sacrilège, je n'ai pas d'iPhone 10R, je viens de m'en rendre compte. Ça, c'est très très grave. Et un peu plus tôt, durant cette année 2018, toujours à la même période, mars-avril, eh bien Apple avait décidé de sortir un iPhone dans un nouveau coloris. Donc on était à l'époque sur les iPhone 8, mais cette fois-ci dans un coloris rouge. Le Product Red, juste ici, toujours ce double appareil photo de l'époque, ce format en 5,5 pouces pour les grands modèles, un format totalement dépassé aujourd'hui, qui dit iPhone 8, dit donc d'autres coloris bien entendu, mais surtout la fameuse sortie en 2017, à la fois d'iPhone 8, mais surtout des iPhone 10. Alors les iPhone 8 de mon côté, j'en ai deux, j'ai un noir comme celui-ci, et j'ai surtout un crème, le 8 Plus comme celui-là. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, un crème qui est mis sous blister, c'est-à-dire que la boîte a été déballée, mais l'iPhone a lui, non, pas été déballé. Mais surtout donc ces fameux iPhone 10 que j'ai en noir et que j'ai en blanc, dont un, vous le voyez, toujours pas déballé dans son blister d'origine pour bien un peu la postérité. On verra dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que ça deviendra. Mais voilà, je me suis dit que j'allais peut-être garder quand même des iPhones sous blister, dont l'iPhone 10 qui avait quand même marqué le coup à l'époque en 2017. Pareil, côté date, mars-avril 2017, Apple sort pour la première fois un iPhone rouge, l'iPhone 7 et 7 Plus en rouge. Alors que je n'ai pas ici, deuxième iPhone que je n'ai pas, et ça c'est quand même très très triste. iPhone qui était sorti à l'époque un peu comme ça en catimini, un iPhone qui reprenait non pas le noir de G des iPhone 7, mais le coloris mat qui était très réussi. Mais du coup, quelques mois avant, les fameux iPhone 7. J'ai ici un iPhone 7 en rose et j'ai surtout un iPhone 7 Plus en noir de G. Ce fameux nouveau coloris qu'Apple avait initié à l'époque, qui n'a jamais été reconduit. Pourquoi? Parce que c'était un coloris certes très très beau, mais uniquement sorti de boîte. Moi j'ai l'habitude de prendre bien soin de mes affaires, donc même au bout de quelques années, mes iPhones sont quand même en super bêta. Mais quoi qu'il arrive, un iPhone comme celui-ci, noir de G, prenait beaucoup, je crois que j'ai oublié un beaucoup, et bien de rayures. Donc oui, il était très beau, mais les rayures arrivaient très rapidement, donc il fallait quand même penser à le protéger. On reste en 2016, et encore une fois la même période, mars-avril, Apple sort pour la première fois un tout nouvel iPhone qui sort de l'ordinaire de par son nom, iPhone SE. iPhone différent, pourquoi? Parce qu'il reprenait un peu l'ancien design. Je vous rappelle, on était sur le nouveau design des iPhone 6, 6S, mais cette fois-ci, Apple avait déterré l'iPhone 5S, il lui avait mis toutes les specs des iPhone 6S, et en voici donc l'iPhone SE, un superbe iPhone très puissant qui a beaucoup plu, et qui continue de plaire beaucoup également aujourd'hui, parce que ce sont les derniers iPhones, les iPhone SE, avec les petites tailles d'écran, les petits formats et des grandes spécificités techniques. Là, on est donc début 2016, ça remonte. Hein. On se basait donc sur les iPhone 6S et 6S Plus, qui sont juste ici, en tout cas pour l'iPhone 6S Plus, dans ce coloris gold. Cet iPhone 6S était très cool, mais finalement, quand on regarde un peu l'historique, qu'a-t-on vraiment gardé de l'iPhone 6S aujourd'hui? Pas grand chose, puisque la principale nouveauté c'était 3D Touch. Finalement aujourd'hui ça n'existe plus dans les iPhones. Donc on peut dire avec du recul que cet iPhone 6S est un iPhone finalement qui n'a rien apporté, ou en tout cas de ce qu'il avait pu apporter, rien n'est gardé aujourd'hui dans les iPhones que l'on a. Les 14 par exemple. On remonte encore en arrière avec cette fois-ci l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus qui étaient totalement nouveaux parce qu'ils amenaient des plus grands écrans, mais surtout un très grand écran pour l'iPhone 6 Plus qui est juste ici, sans oublier bien entendu son nouveau design. Design qui avait beaucoup fait couler d'encre quand il avait fuité, mais qui finalement a été beaucoup apprécié de beaucoup de consommateurs. Mention honorable également pour la boîte. Une boîte on ne peut plus sobre qu'Apple avait fait pour ses iPhone 6 et 6 Plus. Boîte très blanche, trop blanche peut-être, mais surtout un iPhone, je le regarde derrière, qui était de 16 Go. 16 Go de nos jours, ce serait impossible, sachant qu'il y a des iPhones de 512 Go, voire 1 Tera. Bref, c'est pas beaucoup 16 Go. Mais à l'époque, on s'en contentait. C'est fou quand même. Un an avant cet iPhone 6, on avait donc les iPhone 5S et l'iPhone 5C. Encore une fois, première fois qu'Apple sortait deux iPhones à la fois. Un iPhone 5S qui était dans la continuité de l'iPhone 5, bien entendu, que j'avais eu en gold à l'époque. D'où le fait que j'ai une boîte gold qui m'avait été volée. Donc du coup, on me l'avait remplacé par un iPhone gris sidéral, comme celui-ci, qui a quand même un design magnifique. Et je crois que je dois dire que l'iPhone que j'ai le plus préféré côté design, c'est l'iPhone 5S en gold. Dites-moi en commentaire, vous d'ailleurs, quel est votre iPhone côté design et coloris, le combo que vous préférez en ces 15-16 ans d'iPhone. N'hésitez pas, moi vraiment, je crois que c'est mon 5S en gold, il était juste magnifique. Et donc à côté, l'iPhone 5C, celui-ci dans sa boîte, encore une fois, toute particulière, toute de plastique vêtu, ce ne serait plus jamais le cas aujourd'hui, bien entendu. iPhone 5C en vert cette fois-ci, et c'est un iPhone un peu moins cher, pas cheap, un peu moins cher qu'un iPhone 5S. Et c'est à cette période-là, il y a 10 ans, en 2013, que les marques se sont mises à distinguer leurs smartphones très haut de gamme d'un peu moins haut de gamme,
à beaucoup moins de gamme. Ça a commencé avec l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. Là, on arrive dans du old school, hein, vraiment, 2012. Et l'iPhone 5, dans son coloris ardoise. Beaucoup de personnes l'adoraient ce coloris. C'était pas mon préféré, je vous avoue. J'avais mis une petite bague ici pour coller un adaptateur fisheye pour faire des photos. Et je l'ai laissé juste pour le fun. iPhone 5 était très cool, qui avait amené pour la première fois un écran un peu plus grand, mais surtout iPhone 5 qui amenait un nouveau design, suite justement à ce design, ce fameux design, peut-être l'un des plus beaux des iPhone 4 et des iPhone 4S. Parce que oui, 2011, l'iPhone 4S, petit format, blanc, iPhone 4S qui a amené Siri et iPhone 4S qui est la première vidéo de ma chaîne YouTube en octobre 2011. Donc allez checker, faites-vous plaisir, vous verrez les premières vidéos de cette chaîne sur cet iPhone 4S en particulier. Très sentimental celui-ci. Et donc un peu plus d'un an avant, puisqu'à partir du 4S, les iPhones ont été présentés à la rentrée, mais avant ils étaient présentés au mois de juin, et bien l'iPhone 4 qui a un petit problème, la batterie a gonflé. Du coup, la batterie en est sortie et bon, il n'est pas très beau visuellement, mais il est toujours là. 2009, ça remonte, oui, il y a longtemps. Le 3GS, celui-ci qui était pour le coup mon premier smartphone, mon premier iPhone. Un iPhone pareil de 16 Go avec l'ancien design, tout petit. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques années de cela où je le rallumais, cet iPhone, et on découvrait toutes les applications, les photos, les musiques, l'interface également de cet iPhone 3GS de l'époque, qui amenait le copier-coller ou voire même l'enregistrement vidéo. Pour l'époque, c'était une révolution. Et côté boîte aussi, c'était une révolution. 3GS d'un côté, 14 Pro Max de l'autre. Rien à voir côté boîte. On remonte encore dans le passé, 2008. Je n'ai pas la boîte de celui-ci puisque je l'ai acheté différemment, je l'ai acheté sur internet, mais l'iPhone 3G, même design, tout pareil que l'iPhone 3GS, mais cette fois-ci sans plein de technologies comme le copier-coller ou pourquoi pas l'enregistrement vidéo, en étant 2 fois moins rapide que le 3GS, parce que le S était là pour speed. Tout simplement. Et donc, roulement de tambour, l'iPhone 1, messieurs, dames, 2007 précisément, dans sa belle boîte. Je vous avais encore une fois fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, il y a une grande playlist iPhone qui est disponible pour justement cet iPhone 1. Le voici, ce petit iPhone de l'époque, l'iPhone 1, présenté le 9 juin 2007, sorti en France le 28 novembre 2007. Il y a une éternité, mais en même temps, c'est beau, c'est très beau ce style de technologie, aussi fine à l'intérieur de ça. Quand on voit d'où l'on vient et où l'on va, il y a quand même un sacré gap, surtout côté appareil photo. Voilà donc tous ces iPhones ainsi que bien entendu ces nouveaux iPhones jaunes, les 14 et 14 Plus. N'hésitez pas en commentaire, si vous n'avez toujours pas laissé votre commentaire, à me dire combien j'ai présenté d'iPhone dans cette vidéo. Il y en a beaucoup. On se donne rendez-vous dans 6 mois pour parler des iPhone 15 potentiellement, avec pourquoi pas des nouveaux coloris, des nouvelles versions, ultra, on sait pas, on verra. En tout cas, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et encore une fois, si vous aimez bien ce style de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, on en refera d'autres dans le futur. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.